Bonjour à tous et à toutes. Nous étions arrivés dans le chapitre 7 du livre de Alphonse Marie de Ligorie, L'art d'aimer Jésus-Christ. Et ce chapitre commençait avec ce titre, « Celui qui aime Jésus-Christ fuit la tiédeur. Il aime la perfection et y travaille ». Basé sur ce verset de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, la charité n'agit pas à la légère. Je vous invite à continuer la lecture de ce chapitre avec comme introduction cette pensée. Le second moyen pour arriver à la perfection, c'est la résolution de se donner tout à Dieu. Beaucoup sont appelés à la perfection. La grâce les y pousse. Ils font tant que d'y aspirer, mais faute de résolution, ils vivent et meurent dans le bourbier de leur vie tiède et imparfaite. Le désir de la perfection est insuffisant s'il n'est pas suivi de la ferme résolution de la conquérir. Combien d'âmes se repaissent uniquement de désir et ne font jamais un pas dans la voie de Dieu? Ce sont là les désirs dont parle le sage dans le livre des Proverbes, chapitre 21. Les désirs tuent le paresseux. Le paresseux se borne à désirer et jamais ne se résout à prendre, pour se sanctifier, les moyens en rapport avec sa vocation. « Ah, dit-il, si au lieu de cette maison j'habitais le désert. Ah, si je pouvais changer de couvent, je me donnerais tout à Dieu. » En attendant, il trouve tel compagnon insupportable. La moindre contradiction l'irrite. 1000 soins inutiles le dissipent. Il commet quantité de fautes, de gourmandise, de curiosité, d'orgueil. Et puis il soupire en disant « Ah, si j'avais, ah, si je pouvais !» Autant en emporte le vent. De tels désirs causent plus de dommages que de profit, car on s'en repaît, et on n'en continue pas moins à mener la même vie remplie d'imperfections. Saint François de Sales disait « Je n'approuve nullement qu'une personne attachée à quelque devoir s'amuse à désirer une autre sorte de vie que celle qui est convenable à son devoir, ni des exercices incompatibles avec sa condition présente, car cela dissipe le cœur et l'alanguit des exercices nécessaires. » Et il ajoute « Si je désire la solitude du Chartreux, je perds mon temps, et ce désir tient la place de celui que je dois avoir, de me bien employer à mon office présent. » Il faut donc désirer la perfection et en prendre résolument les moyens. Sainte Thérèse d'Avila écrivait « Dieu ne demande qu'une ferme détermination pour tout faire ensuite par lui-même. Les âmes irrésolues, le démon n'en a pas peur. » C'est à cela que sert l'oraison mentale, à nous faire employer les moyens qui conduisent à la perfection. Certains font beaucoup d'oraisons, mais elles n'aboutissent jamais à une conclusion. Sainte Thérèse d'Avila disait encore « J'aime mieux une oraison de fraîche date qui produit de grands effets que de longues années de méditation au bout desquelles on ne se résout pas encore à faire pour Dieu rien qui vaille. » Ailleurs, elle dit « Je le sais par expérience, quand dès le commencement on fait effort sur soi-même pour se décider à une chose, même très difficile, si on agit en vue de plaire à Dieu, il n'y a rien à craindre pour le résultat final. » Elle écrit cela dans son autobiographie. Notre première résolution doit être de nous faire toute violence et de mourir, plutôt que de commettre un seul péché délibéré, si minime soit-il. Il est vrai que sans le secours de Dieu, tous nos efforts ne peuvent suffire à surmonter les tentations. Mais souvent, Dieu veut que nous ayons de notre côté à nous faire cette violence, moyennant quoi il suppléera par sa grâce à ce qui nous manque. Il soutiendra notre faiblesse
et nous fera remporter la victoire. Cette résolution, en même temps qu'elle ôte l'obstacle à notre marche en avant, nous inspire un ardent courage par la certitude qu'elle donne d'être dans l'amitié divine. Voici ce qu'écrit saint François de Sales. La plus grande assurance que nous pouvons avoir en cette vie d'être dans la grâce de Dieu consiste en ce pur et irrévocable abandonnement ou abandon de tout son être entre les mains de Dieu, et en l'absolue résolution de ne jamais vouloir, pour chose que ce soit, consentir à faire volontairement aucun péché grand ni petit, car nous ne sommes pas plus assurés quand nous sentons l'amour de Dieu que quand nous ne le sentons pas. Enfin, la grande assurance consiste en ce que dessus. Fin de citation. Cela revient à la délicatesse de conscience. Remarquons-le bien. Autre chose est la délicatesse de conscience et autre chose est le scrupule. La délicatesse de conscience est nécessaire à la sainteté. Mais le scrupule, écoutez, est un défaut et fait du mal. Aussi faut-il obéir au directeur et vaincre les scrupules, qui ne sont rien d'autre que de vaines et déraisonnables appréhensions. Notre résolution doit porter, en second lieu, sur le choix du meilleur. Ne pas nous contenter de ce qui est agréable à Dieu, mais vouloir ce qui lui est le plus agréable, sans réserve. Saint François de Sales nous dit qu'il faut commencer par une intime et solide résolution de vivre tout à Dieu. Se résoudre irrévocablement de servir et aimer Dieu maintenant et éternellement, lui donnant à ses fins, dédiant et consacrant tout notre être, sans réserve ni exception. Et ensuite, réitérer et répéter fort souvent ces bons propos. François de Sales, traité sur l'amour de Dieu. Saint Jean Aveline, s'obligea par vœu à progresser chaque jour en perfection. Pour devenir un saint, il n'est pas nécessaire de se lier par un tel vœu, mais il faut chaque jour s'appliquer à faire quelques pas dans le chemin de la perfection. Et saint Laurent Justinien a écrit « Quand une âme marche résolument dans la bonne voie, elle sent en elle-même un continuel désir de progrès, et ce désir augmente à mesure qu'elle avance dans la perfection. Car chaque jour apportant un surcroît de lumière, il lui semble toujours davantage qu'elle n'a aucune vertu et ne fait aucun bien. Et si elle constate en elle quelque bien, elle le voit entaché de beaucoup d'imperfections, et elle en fait peu de cas. Aussi redouble-t-elle ses efforts pour acquérir la perfection, sans jamais se lasser. Il s'agit de travailler vite et de ne pas attendre le lendemain. Qui sait si plus tard le temps ne nous fera pas défaut? L'Ecclésiaste, dans son livre, nous donne cet avertissement. Ce que ta main peut faire, fais-le promptement, fais-le vite. Et il en donne la raison. Car il n'y a ni œuvre, ni raison, ni sagesse, ni science dans le séjour des morts où tu te précipites. C'est-à-dire, dans l'autre vie, il n'y a plus ni temps pour travailler, ni moyen de mériter, ni sagesse qui serve à bien agir, ni science ou expérience utile à nous diriger. Après la mort, ce qui est fait est fait. Au monastère de la Tour des Miroirs à Rome, se trouvait une religieuse, nommée sœur Marie Bonaventure, qui menait une vie fort tiède. Un religieux, le père Lancisius, vint prêcher la retraite à la communauté. Et nullement désireuse de secouer sa tiédeur, Marie Bonaventure ne consentit que de mauvaise grâce à suivre les saints exercices. Mais dès la première méditation, la grâce de Dieu la saisit. Sans tarder, elle alla se jeter aux pieds du prédicateur et lui dit d'un cœur résolu : « Mon père,
Je veux être une sainte et l'être vite. Et Dieu aidant, elle tint parole. Moins d'un an après la retraite, elle mourait. Ce laps de temps lui avait suffi pour acquérir les vertus et faire la mort d'une sainte. Le roi David s'écriait dans le psaume 76 « Je l'ai dit, maintenant je commence ». Et saint Charles Borromée allait répétant « Aujourd'hui je commence à servir Dieu ». Il nous faut agir de même, comme si jusqu'ici nous n'avions fait aucun bien. En effet, quoi que nous fassions pour Dieu, ce tout n'est rien, et ce tout n'est que notre devoir. Renouvelons donc chaque jour la résolution d'appartenir entièrement à Dieu. Sans oublier la prière du matin et la prière du soir, qui vont fixer, par l'acte de foi, l'acte d'espérance et l'acte de charité notamment, notre résolution dans nos cœurs. Et ne nous arrêtons pas à regarder ce que font les autres, ou comment ils le font. À travailler pour de bon à la sainteté, il n'y a que le petit nombre. Perfection, dit saint Bernard, ne va pas sans singularité. À vouloir suivre le commun des hommes, nous resterons toujours imparfaits, car la perfection n'est pas commune. Il faut vaincre tout, renoncer à tout, pour obtenir tout. Écoutons donc sainte Thérèse d'Avila. Parce que nous n'en venons pas au don total de nous-mêmes à Dieu, nous ne recevons pas dans sa totalité le trésor de l'amour divin. Ô ciel, que faisons-nous pour Jésus-Christ? Tout est peu de choses, alors que lui pour nous a donné son sang et sa vie. En vérité, dit encore sainte Thérèse, tout ce que nous pouvons faire n'est que méprisable bagatelle, en comparaison d'une seule goutte de sang que notre Seigneur répandit pour nous. Les saints ne savent pas se ménager, quand il s'agit de contenter un Dieu qui s'est donné à nous sans aucune réserve, précisément pour nous obliger à ne lui rien refuser. Jean Chrysostome disait « Il t'a tout donné, il ne s'est rien réservé ». Alors après ce don total de lui-même, est-il juste que tu fasses toi des réserves avec ton Dieu? C'est dans ce but, nous enseignait l'apôtre, qu'il a voulu mourir pour nous. Le Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, nous dit l'apôtre Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Le 3e moyen pour se sanctifier, c'est l'oraison mentale. Jean Gerson a écrit « Celui qui ne médite pas les vérités éternelles, eh bien, c'est un miracle s'il vit en chrétien. » Pourquoi? Parce que sans l'oraison mentale, la lumière manque, et l'on marche dans l'obscurité. Je précise que le psaume 1 nous dit que « Heureux est l'homme qui s'attache à la loi de l'Éternel, il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Chaque jour, son feuillage porte des fruits. » Lisez le psaume 1. Les vérités de la foi ne s'aperçoivent pas avec les yeux du corps. Il y faut le regard de l'âme, c'est-à-dire la méditation. Qui ne les médite pas ne les voit pas, et s'avance au milieu des ténèbres. Ainsi plongé dans la nuit, ils s'attachent facilement aux objets qui flattent les sens, et pour eux, ils méprisent les biens éternels. Sainte Thérèse écrivait à l'évêque d'Osma « Parfois nous nous croyons exempts d'imperfections, mais nous les voyons apparaître lorsque Dieu nous ouvre les yeux, comme il a coutume de le faire dans l'oraison. » Avant elle, saint Bernard avait dit que celui qui ne médite pas ne se fait pas horreur parce qu'il ne se connaît pas. Il dit encore que l'oraison règle les affections de l'âme et dirige vers Dieu nos actions. Tandis que sans l'oraison, donc sans la prière intérieure et sans la méditation, le cœur s'attache à la lettre. La conduite se met d'accord avec le cœur et tout va à la dérive.
On lit un trait effrayant dans la vie d'une religieuse sicilienne, la vénérable sœur Marie du Crucifix. La servante de Dieu était en prière, quand elle entendit un démon se vanter d'avoir fait omettre à une religieuse l'oraison de règles. Elle vit ensuite, en esprit, le démon, fort de cette négligence, pousser cette malheureuse à consentir à une faute grave. Et déjà elle allait succomber, lorsque sa sainte compagne accourut l'avertir, et la préserva ainsi de la chute. L'abbé Dioclès disait « Qui abandonne l'oraison ne tarde pas à devenir ou une brute ou un démon. » Il s'ensuit que l'oraison mise de côté, on cessera d'aimer Jésus-Christ. L'oraison est la fournaise bénie où s'allume et s'alimente le feu du Saint-Amour. Le psaume 38 nous dit « Dans ma méditation, le feu s'allumera ». Ne pas s'abandonner à l'oraison, déclarait sainte Catherine de Bologne, c'est se priver du lien qui unit les âmes à Dieu. Et troublant l'âme froide dans l'amour de Dieu, le démon n'aura guère de peine à lui persuader de manger quelques fruits empoisonnés. Par contre, affirme sainte Thérèse, si une âme persévère dans l'oraison, malgré les chutes de toutes sortes où le démon l'entraîne, je tiens pour certain que le Seigneur finira par la conduire au port du salut. Ailleurs elle dit, celui qui n'abandonne pas le chemin de l'oraison arrivera tard peut-être, mais il arrivera. Et en un autre endroit, elle explique pourquoi le démon s'acharne tant à détourner les âmes de l'oraison. Elle dit, il le sait bien le traître. Une âme qui s'applique avec persévérance à l'oraison est perdue pour lui. Oh, que de bienfaits on recueille de l'oraison. Là germent les saintes pensées, là se cultivent les sentiments pieux, là s'excitent les désirs des grandes choses, et là se forment les courageuses résolutions de se donner entièrement à Dieu. Ainsi l'âme se détermine au sacrifice des plaisirs terrestres et de n'importe quelle inclination déréglée. Recueillons cette remarquable sentence de saint Louis de Gonzague, qui dit « Pas de haute perfection sans beaucoup d'oraison ». N'allons pas à l'oraison pour y savourer les douceurs de l'amour divin. Qui s'y rend dans ce but y perdra son temps ou en retirera peu de profit. Mais l'on doit se mettre en oraison seulement pour contenter Dieu, c'est-à-dire uniquement pour apprendre ce que Dieu désire de nous et demander son secours pour l'accomplir. Le vénérable père Antoine Torres disait « Porter la croix sans consolation, c'est le moyen de voler vers la perfection. » L'oraison dépourvue de consolation sensible est celle dont l'âme retire le plus de fruits. Malheureuse, au contraire, l'âme qui, faute d'y trouver plaisir et goût, abandonne l'oraison. Au témoignage de sainte Thérèse d'Avila, elle n'a pas besoin de démons pour la conduire en enfer, car elle s'y jette elle-même. L'exercice de l'oraison amène aussi l'âme à penser habituellement à Dieu. Cœur vraiment épris, dit sainte Thérèse, n'oublie jamais. Et de là vient que les personnes d'oraison ont toujours Dieu à la bouche. Elles savent quel plaisir c'est pour Dieu de voir ses amis mettre leur délice à parler de lui et de son amour pour nous, et à enflammer ainsi d'autres cœurs. Aux conversations des serviteurs de Dieu, dit-elle encore, Jésus-Christ est toujours présent, et mettre sa joie à s'entretenir de lui, c'est lui faire grand plaisir. Nous verrons la suite de cette lecture dans la prochaine vidéo. Méditation sur l'oraison dans la prochaine vidéo.